Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et que sa main puissante soit sur nos vies. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons laisser le Seigneur nous conduire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui nous conduit. Père, nous voulons encore t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons laisser le Saint-Esprit vraiment nous parler. Amen. Je voulais encourager les uns les autres pour dire que la prière est une bonne chose. Prier, c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir qu'en fait, la prière ne peut pas prendre la place de notre communion avec le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Et il y a une autre chose que nous négligeons régulièrement. C'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout à l'heure, on vient d'écouter une exhortation. Ça fait plaisir d'entendre. C'est bien. Mais ce qui est plus difficile, c'est comment je vais mettre cette parole-là en pratique. Et comme l'homme est né pécheur, l'homme n'a pas un bon cœur. Le Seigneur dit quoi? Que le cœur de l'homme est tortueux. Et comme le cœur de l'homme est tortueux, laisse le Saint-Esprit lui-même contrôler ta vie. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Laisse le Saint-Esprit te convaincre, bien-aimé, de tous les actes que tu vas poser. Parce que il est bien de vouloir faire les choses souvent de notre propre force. Mais souvent nous la faisons de la mauvaise manière. Voici pourquoi. Laissons-nous conduire, imprégnés par le Saint-Esprit. Parce que si tu te laisses imprégner par le Saint-Esprit, il te conduira, bien-aimé, à réaliser des bonnes choses sur la terre. Amen. Je donne un exemple. Pour avoir un bon repas, la maman ou bien la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser tous les condiments utiles, nécessaires à ce repas qu'on veut préparer. Si je veux préparer une sauce, bien aimé, tomate, bien aimé, il me faut tous les ingrédients pour pouvoir réaliser cette sauce tomate. Si je n'ai pas tous les ingrédients pour réaliser cette sauce tomate, cette sauce sera difficile à manger. Alléluia. Je voulais également aussi dire que j'ai remarqué un peu la ville où j'habite. J'ai remarqué qu'il y a un groupe de joueurs de pétanque. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Tous les jours, je dis bien tous les jours, ils sont à leur rendez-vous. Tous les jours, ils sont à leur rendez-vous. Tous les jours, ils sont à leur rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont à leur rendez-vous pour jouer à la pétanque. Même quand il pleut, tu les vois, ils sont là. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais même sous la pluie, les joueurs de pétanque là sont là. Et j'ai dit, mais... Donc nous, les chrétiens, nous devons renouveler notre intelligence. Des joueurs de pétanque, même sous la pluie, ils sont au rendez-vous pour jouer à la pétanque. Comme les jeunes aujourd'hui. C'est malheureux ce pays, hein, je vous le dis. Hein. Les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, ils jouent avec même le shit là, ils jouent avec. C'est-à-dire c'est un jeu pour eux. C'est comme si celui qui ne prenait pas le shit, il n'était pas moderne. Donc le jeune ne rate jamais de prendre son shit. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il est en train de détruire sa vie sans le savoir. Et c'est ça qui est malheureux. Alléluia. 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 Alors, je crois que nous devons comprendre ces choses-là. Et quand nous devenons chrétiens,
Nous devons comprendre pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Vous savez, je voulais encore dire que le diable va nous mettre dans la distraction. Il va nous, bien aimés, pousser à ne pas rechercher les choses essentielles pour nous. Voici pourquoi, bien aimé, quand j'enseigne tous les jours, je rappelle aux uns aux autres, bien aimé, que venir à l'église, c'est très important. Rien ne peut t'empêcher de ne pas venir à l'église. Rien. Rien. Même la maladie. C'est même quand tu es malade qu'on doit venir à l'église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, celui qui guérit là, c'est le Seigneur qui guérit. Ce ne sont pas les médicaments qui guérissent quelqu'un. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu, au moment où tu ne t'entends pas, Dieu va réagir. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les gens sont dans la distraction et ils croient que c'est ça. Dieu va comprendre. Faisons attention parce que Dieu, il est sage et il nous enseigne aussi sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on lise Hébreux 11. Hébreux 11. Je voulais que quelqu'un me lise le verset 1. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voulais qu'on monte en hauteur ce matin. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on ait le cœur vraiment disposé pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Vous savez, Jésus, quand il est venu en Israël, la Bible dit qu'il est allé vers des pécheurs, des personnes bien aimées qui ne connaissaient pas Dieu. Et des personnes qui étaient en activité. Et quand il va leur annoncer l'évangile, il leur dit toujours « suis-moi ». Mais il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ne savent pas ce que ça veut dire « suis-moi ». Quand le Seigneur te dit de le suivre, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Quand le Seigneur te dit de le suivre, ça veut dire que tu n'as plus de décision. C'est lui qui doit gérer ta vie. Nous voulons gérer nos vies et dire à Jésus « suis-nous ». Non. La Bible dit que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant d'être disciples, ils étaient des hommes du monde. Ils étaient des pécheurs. Ils avaient même, bien aimé, un métier de pécheur. Vous avez double pécheur. Pécheur en tant que pêcheur de poissons. Pécheur en tant que pêcheur de péché. Alléluia. Et quand Dieu nous appelle, alléluia, il veut qu'on abandonne tout ce que, bien aimé, tout ce qui nous lie. Et il va dire à ces personnes-là, bien aimées, qui avaient la pêche comme activité, il va leur dire, suivez-moi. Waouh. Suivez-moi. Je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui à un chrétien. Un homme, suis-moi, abandonne ton travail et suis-moi. Bien aimé, moi je l'ai fait. Mais je ne suis pas mort aujourd'hui. Bien au contraire, le Seigneur continue de prendre soin de moi. Alléluia. 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 La Bible dit que, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand Jésus est allé chercher ses pécheurs, Jésus voulait les apprendre à marcher par la foi. Bon, imaginez-vous quelqu'un qui est dans l'abondance, on le dépouille et puis on lui demande de marcher par la foi. Bien aimé, c'est un exercice certes compliqué, mais quand on croit que Jésus est vraiment notre maître, quand on sait que Jésus est Dieu, on n'a rien à craindre. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est lui qui prend soin de nous. Tout à l'heure, le serviteur a dit que combien de fois nous disons merci à Dieu? Chaque fois que nous levons le matin, nous respirons. Et Dieu ne nous a pas envoyé une facture pour dire tu as trop respiré dans la nuit. Donc là, voilà ta facture. Mais il nous demande simplement de lui dire merci. Souvent, on a même du mal même à lui dire merci.
Parce qu'on pense que c'est normal. Réfléchissons et changeons notre mentalité. Alléluia. Alors, ce que je voulais ce matin vous faire savoir, c'est que Jésus a enseigné la foi avec plusieurs techniques, plusieurs stratégies. La foi, on entend parler de la foi. Mais la foi, c'est quoi? Le chrétien a du mal à comprendre ce que c'est que la foi. Les gens pensent souvent que manifester la foi, c'est manifester la convoitise. Bien, mais c'est pas pareil. Manifester la convoitise, c'est démoniaque. Mais manifester la foi, bien, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit alléluia. Je dis alléluia. Regardez, Jésus, il dit souvent, il dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, si quelqu'un dit, c'est-à-dire cette foi doit te manifester comment? Par la parole. Alléluia. 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 Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Donc, il y a des moments, comment tu dois manifester ta foi? Ta foi, tu dois la manifester, bien aimé, par la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Manifester la foi, le Seigneur dit, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Donc, bien aimé, manifester la foi, souvent tu as besoin de parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais regardons, prenons Marc 2. Marc 2. Lisons à partir du verset 1 au verset 4, s'il vous plaît. Amen. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Continue. Il leur annonçait la parole. Oui. Des gens vinrent à lui, oui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Suivez bien, s'il vous plaît, oui. Comme ils ne pouvaient l'aborder, oui, à cause de la foule, oui, ils découvrirent le toit de la maison oui, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Regardez bien. Voici des personnes qui voulaient voir Jésus. Mais il était difficile de voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer par le toit. Bien aimé, ils vont décoiffer cette maison-là. Ils vont enlever la toiture. Parce qu'ils voulaient simplement rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que leur frère ou bien leur ami qui était paralytique, ils voulaient que ce paralytique-là reçoive, bien aimé, la délivrance, reçoive la guérison. Alléluia. Regardez, ils sont montés par le toit. Parce que, bien aimé, toute la porte était bouchée. Le monde avait bouché cette porte-là. Tout le monde voulait voir Jésus. Ils ont dit non, nous, on va monter par le toit. Alléluia. Regardez ce que Jésus va dire. Lis la suite, il dit quoi? Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Non, on s'arrête là. Reprends. Jésus, voyant leur foi. Jésus, voyant leur foi. Donc, comment la foi peut se manifester? Par des actes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous voyez qu'en fait, je suis simplement ces deux exemples pour que vous compreniez qu'en fait, la foi peut se manifester de plusieurs manières. Il y a des moments où tu vas manifester la foi en parlant. Il y a des moments où tu vas poser des actes. Qui connaît Dieu? Mais quand nous venons ici, là, comment on peut savoir que Dieu est là? C'est pas la foi. C'est pas la foi. Comment tu peux savoir que pendant que tu es malade, Dieu est en train de te guérir? C'est pas la foi. Tout à l'heure, regardez, vous avez adoré le Seigneur. Pendant l'adoration, le Saint-Esprit peut opérer un miracle dans ta vie. C'est pour ça qu'on vient à l'église, il ne faut pas venir croiser les bras. On ne vient pas comme on vient au cinéma. Il faut être disposé. Le problème que tu traînes depuis des années, en un jour,
pendant que ton cœur est ouvert, tu es disposé, tu es en pleine adoration, le Saint-Esprit opère la délivrance. Le problème pour lequel tu cours à gauche, tu cours à droite et puis tu ne viens pas à l'église, bien aimé, dans la présence de Dieu, ce même jour, Dieu opère, bien aimé, le miracle. Nous croyons que nous voulons faire les choses de nous-mêmes. C'est bien. Mais tu peux faire les choses lorsque tu as entendu le Seigneur te dire de les faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi je voulais vous encourager à continuer à méditer la parole. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on a. Je ne l'ai pas entendu. La foi vient de ce qu'on a. Bon, comment tu vas entendre si tu ne médites pas? Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible et puis ils veulent que Dieu leur parle. C'est-à-dire Dieu va leur parler comme si c'était un ami. Quoique Dieu n'a rien à faire pour parler à des gens qui ne le cherchent pas. Non. Il dit que celui qui me cherche, moi, Dieu, je me laisse trouver. Ah, Dieu m'a parlé. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais souvent, c'est des choses farfelues. Il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible et puis bon, mais ils vont se coucher et dire, ah, Dieu va me parler en songe. Mais ne croyez pas que tous les sons ils viennent de Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens sont piégés. Écoutez-moi bien, je ne suis pas marié. Si je pense à une fille toute la journée, quand je vais me coucher, Satan va me l'amener dans mon sommeil. Et je vais dire que je vais attribuer ça à Dieu. Attention. Voici pourquoi, bien aimé, beaucoup de couples aujourd'hui souffrent. Parce qu'ils ont attribué leurs songes à Dieu. Dieu est un Dieu qui est sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi doit se manifester. La foi peut se manifester par la parole et la foi se manifeste par des actes. Alléluia. Amen. Là où les hommes commettent des erreurs, c'est quoi? C'est que les gens pensent que il suffit simplement de prier et puis Dieu va opérer le miracle. Non. Écoutez-moi bien. Vous avez déjà vu un sol. Vous avez vu le sol. Un sol qui n'est pas ensemencé. Même si vous recevez des tonnes de pluie. Elle va produire quoi? Elle va produire quoi? Il faut que le sol soit d'abord ensemencé. Si je veux produire du maïs, je dois d'abord ensemencer le sol. Bien aimé, par des graines de maïs. Lorsque le sol sera ensemencé par des graines de maïs, c'est maintenant que bien aimé, je peux. C'est maintenant que la pluie maintenant va faire son effet. Mais tant que je n'ai pas ensemencé le sol, la pluie peut tomber des quantités. Bien, mais je ne vais pas récolter quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Et c'est ça que les chrétiens, ils veulent prier. C'est bien, mais tu pries. Mais dis-moi, quelle est la prière que tu fais? Prier, c'est bien. Mais quelle est la prière que tu fais? Les gens veulent prier. Regardez, les gens, il sort, il revient. Ah, il a vu, j'ai vu mon ami là. Ah, il a acheté une voiture. Alors, et je me mets à prier. Seigneur, moi aussi je veux une voiture. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la convoitise. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh, mon frère a acheté
bien aimé, un immeuble. Donc moi aussi, je viens, je me mets à genoux. Seigneur, je prie. Seigneur, je veux, bien aimé, un château. Le Seigneur dit, ben voilà un ignorant. Un ignorant, il pense que moi, Dieu, je suis à sa disposition. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Avant de recevoir quelque chose de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Les gens pensent que Dieu, c'est un valet qui est quelque part, il est là, bien aimé, pour subvenir seulement à nos besoins. Non! Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Devant toute situation, Dieu veut ta responsabilité. Même si Dieu doit régler quelque chose dans ta vie, Dieu veut te voir en mouvement. Dieu veut te voir, bien-aimé, comme ouvrier avec lui. Les gens veulent croiser les bras, faire des prières, bien-aimé, de convoitise, et puis recevoir ce que leur cœur désire. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens prient. Mais pourquoi les gens ne sont pas satisfaits? Les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prie, c'est qu'on a reçu une révélation. On ne prie pas sans révélation. Si je me mets à prier, c'est que j'ai reçu une révélation de la part de Dieu. Quand je me prie, bien aimé, pour avoir un enfant, c'est que Dieu m'a révélé que j'aurai un enfant. Mais si je suis allé chez ma copine, parce qu'elle est enceinte, et je viens, je mets mes pieds à terre, je dis Seigneur, donne-moi un enfant, ça c'est de la convoitise. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. La prière est importante, mais la prière a un temps. Je connais des gens qui jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient. Pendant 10 ans, rien ne change. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Ils n'ont pas compris, bien aimé, ce que c'est que la prière. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, les hommes pensent que Dieu s'apitoie sur nos sorts. Écoutez bien le message. Hein? Il y a des personnes qui pensent que, oui, parce que je pleure par rapport à une situation, donc Dieu va agir. Non. Si quelqu'un m'a fait du mal, et puis je pleure pour que Dieu me venge, Dieu va me venger. Dieu va me venger? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Les gens se lamentent pour des choses. Est-ce que Dieu a dit que cela soit fait selon tes lamentations? Non. Les gens devant une situation, ils pleurent. Est-ce que Dieu a dit que cela soit fait selon tes pleurs? Non. Souvent nos pleurs là, les pleurs de crocodile, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à nos pleurs. Dieu ne s'intéresse pas à nos lamentations. Nos lamentations n'intéressent pas Dieu. Nos pleurs n'intéressent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, les gens veulent humaniser l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, pour eux, Dieu doit voir, quand Dieu voit nos pleurs, Dieu a pitié. Non. Quand Dieu voit ma souffrance, il a pitié. Quand Dieu voit ma pauvreté, il a pitié. Mais je vais vous montrer un passage. On est toujours dans Marc. Allons dans Marc 14. Et Marc 12, pardon. Beaucoup s'apitoient parce qu'ils sont pauvres. Ah, ma pauvre, je suis pauvre. Ah, donc Dieu, vraiment, Dieu va tout faire pour que je sorte de la pauvreté. Écoutez-moi bien.
Ah, je suis malade. Parce que je suis malade, oh, Dieu a pitié de moi. Dieu va agir. Parce que Dieu me voit que je suis malade. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il veut te voir aussi en action. Et Dieu veut voir, bien aimé, comment tu vas fonctionner avec lui. Alléluia. Regardez bien. Et il y a un évangile qui dit qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. C'est écrit où? Le pauvre Lazare, ce pauvre-là, le pauvre Lazare, il n'était pas pauvre. Dieu l'a d'abord enrichi avant qu'il ne meure. Dieu va dire au jeune homme, vends tes richesses et donne aux pauvres. Mais si vraiment le but, bien aimé, de la bénédiction de Dieu, ou bien le but du salut de l'homme, c'était d'être riche, et Dieu ne veut pas dire à quelqu'un qui a déjà atteint le but d'abandonner sa richesse. Et c'est là que, bien aimé, il faut renouveler l'intelligence pour revenir, bien aimé, au pied du Seigneur, pour qu'il nous enseigne sa parole. Et malheureusement, beaucoup pleurent devant Dieu parce qu'ils sont pauvres. Mais, dites-moi, vous avez déjà vu un pauvre sur la terre qui ne mange pas? Il y a des pauvres qui mangent. Ils sont pauvres, certes, mais ils mangent. Sinon, ils ne seraient pas encore en vie. Celui-même qui crie qu'il est pauvre là, est-ce qu'il est nu? Il n'est pas nu. Celui qui crie qu'il est pauvre, le pauvre, Lazare, la Bible dit quoi? Où il habitait? Il a fait une petite cabane à côté du riche. C'est qu'il avait un endroit pour dormir. Et ça trompe le monde. On vient de prêcher l'évangile où on dit un chrétien doit devenir riche. Ah, mais s'il ne devient pas riche, donc il ne sera pas sauvé. Bien aimé, enlevez ces gens d'évangile de votre tête, parce que sinon ça va vous perdre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je disais que beaucoup devant des situations pensent que Dieu regarde à nos pleurs. Dieu regarde à nos lamentations. Dieu regarde bien aimé à notre situation. Non, Dieu, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre salut. C'est le salut de notre âme. C'est pas parce que tu n'es pas marié que ça, bien aimé, Dieu ne dort pas. Dieu s'en fout si tu es célibataire. Dieu ne t'empêche pas de te marier. Mais c'est pas parce que tu es célibataire, bien aimé, que ça va déranger le ciel. Non. Dieu vient à l'essentiel. Dis-moi, tu veux te marier là, c'est pourquoi? C'est pour Dieu? C'est pour ta propre convoitise? C'est pour les choses charnelles? C'est tout. Quand tu te maries, est-ce que toi et ton mari, est-ce que vous faites l'œuvre de Dieu? Tu n'as même pas le temps même pour Dieu. Tu cours de gauche à droite. Tu cours de gauche à droite. Où tu es? Ton mari est là, mais toi tu es où? Ta femme est là, mais toi tu es où? Donc, en fait, Dieu ne s'apitoie pas sur les personnes bien qui ne sont pas mariées. Le mariage ne sauve pas quelqu'un. Être célibataire. Paul a été célibataire. Paul n'a jamais été marié. Paul aujourd'hui il est à côté du Seigneur. Beaucoup pensent que oui, Dieu s'apitoie parce qu'ils n'ont pas de mari. Dieu s'apitoie parce qu'ils n'ont pas de femmes. Dieu s'apitoie parce qu'ils sont pauvres. Dieu s'apitoie parce qu'ils ont perdu un enfant. Non! Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi. Toi qui es vivant. Toi, comment tu vas être sauvé? C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. On va dire un passage. Vous allez voir que Dieu... Mais vous avez ce passage-là, mais quand je l'ai médité, j'ai dit, Seigneur, il dit oui, je ne suis pas venu pour ces choses-là. Je ne suis pas venu pour ces choses-là. Lisons, Marc 12. Disons le verset 41. Amen. Marc 12, 41. Oui. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, vous savez ce qu'il faisait? Pendant l'offrande, Jésus se mettait là où on faisait les offrandes là. Il se mettait là. Et puis il regardait tout ce que les gens y mettaient.
Oh, si aujourd'hui un pasteur fait ça, vous avez dit quoi? Il est cupide. Vous avez dit que le pasteur, il aime l'argent. Jésus lui-même, là où on met les offrandes là, il vient, il se met là, et puis il regarde ce que chacun met. Et pourquoi? C'est que quelque part, il y a une importance. Alléluia. Mais Jésus, il encourageait les chrétiens à faire des offrandes. Regardez, la Bible nous dit, lis la suite. Plusieurs riches. Donc, dans l'église, il y avait des riches. Dans l'église, il y avait des riches. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Plusieurs quoi? Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, plusieurs riches mettaient beaucoup. Écoutez, beaucoup. Bien aimé, ce que les hommes voyaient, c'était beaucoup. Ce que les hommes mettaient. Un homme, quand il évaluait, il voyait que c'était beaucoup. Oh, quelqu'un me suit? Souvent, nous faisons des actes, nous nous glorifions, mais devant Dieu, ce n'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je peux donner 100 € à quelqu'un, mais devant Dieu, je peux lui donner 300 €. Dieu sait que j'ai la capacité de donner 300 € à quelqu'un au lieu de lui donner 100 €. Mais 100 €, est-ce que c'est peu? C'est beaucoup. Mais devant Dieu, ce n'est pas important. Parce que pour Dieu, tu peux donner plus. Alléluia. La Bible dit que ces hommes riches là, ils mettaient beaucoup d'argent. Dis la suite, regardez. Il vint aussi une pauvre veuve. Une pauvre veuve. Donc dans l'église, il y avait une femme qui était pauvre et puis elle était veuve. Alors, est-ce que le Seigneur s'apitoyait sur elle parce qu'elle était veuve? Parce que le Seigneur a dit, ah, elle est veuve, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle ait un mari. Oh, elle est veuve, la pauvre, je vais lui trouver un mari. Est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Non. Dieu ne s'est pas apitoyé sur cette femme parce qu'elle est veuve. Il ne s'est pas apitoyé sur cette femme parce qu'elle est pauvre. Regardez d'ailleurs ce qui suit. Lis. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Regardez, 2 petites pièces. Mais j'ai dit, mais Jésus, toi aussi, cette femme-là, elle est pauvre, 2 petites pièces, tu prends? Et chrétien, ça doit nous amener à réfléchir là. Que vous sachiez une chose, Dieu, même si tu n'as rien, Dieu veut que tu sèmes. Yo, quelqu'un me suit ce matin? Parce que souvent, on n'aide pas les gens. Il y a des personnes qui sont dans des situations. Dieu est en train de les enseigner quelque chose. Et nous souvent, qu'est-ce qu'on fait? On veut bloquer la main de Dieu. Tu peux habiter à des kilomètres, mais Dieu veut te voir tous les dimanches à l'église. Parce que si l'église là, c'était ton lieu de travail, quels que soient tes moyens, bien insuffisants, tu allais tout faire pour venir au travail. Mais le chrétien, il va se dire, parce que c'est à l'église, il ne va pas faire l'effort pour venir à l'église. Il veut que quelqu'un vienne bien aimé, ou si quelqu'un ne vient pas le chercher, il ne peut pas venir à l'église. Non, il y a un problème. Tu dois tout faire. Tu ouvres le moyen, mais viens à l'église. S'il y a un frère ou bien une soeur qui vient te chercher, gloire à Dieu. Mais s'il ne vient pas me chercher, je dois trouver un moyen pour venir louer mon Dieu. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu ne s'apitoie pas sur certains sorts. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quand il s'agit d'aller faire des courses, je trouve les moyens pour aller faire des courses. Donc quand il s'agit des choses de Dieu, je dois tout faire aussi, bien aimé, pour être dans la présence de Dieu, sans murmurer. La foi. Voici cette femme-là. Elle est pauvre, regardez. Après ces offrandes, on se pose la question, mais comment elle va aller manger? Mais pourtant, Jésus a pris. Jésus, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, Jésus va nous apprendre à vivre par la foi. Quand vous voyez des gens qui sont dans la souffrance, c'est par la souffrance que Jésus va leur enseigner la foi. C'est dans ta maladie que le Seigneur va t'enseigner la foi.
Mais tu es en train de murmurer chaque jour. Comme si Dieu était obligé de te guérir. Dieu veut passer par ta situation, bien-aimé, pour te faire grandir. Dieu veut te faire passer par ta situation, bien-aimé, pour te transformer. Mais toi, tu es encore dans les murmures. Combien de chrétiens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont malades? Mais celui qui guérit, il est là. Tu ne viens pas dans sa présence. Toi, tu comptes sur la carte verte. Parce que la France t'a donné une carte verte qu'on appelle la carte vitale. Toi, tu as oublié que Dieu guérit. Les gens vont t'intoxiquer de médicaments, alors qu'une seule prière te libère. Bien-aimé. Jésus n'a pas dit à cette femme-là, oh femme, oh non, tu es trop pauvre et puis tu es veuve. Non, ne fais pas d'offrande. Il a pris. C'est un enseignement. Donc, le Seigneur ne s'apitoie pas sur notre sort. Il ne s'apitoie pas sur moi parce que je suis pauvre. Il ne s'apitoie pas sur moi parce que je suis malade. Il ne s'apitoie pas sur moi parce que je suis en train de pleurer. Non! Le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. La Bible précise, vint aussi une pauvre veuve. Mais je vous pose la question. Jésus peut pas la rendre riche? Si la richesse était vraiment le bien-aimé, le but du salut, pourquoi Jésus la laisse pauvre? Si le mariage était le but du salut, pourquoi Jésus la laisse veuve? Et voici ce qui trompe les gens dans les églises. Dieu ne vient pas dans notre vie pour faire des choses pour nous. Dieu vient dans nos vies pour changer nos vies, nos manières de vivre. Nos caractères. Mais malgré ça, beaucoup refusent que Dieu change leur caractère. Voici combien vous allez voir, la vie des gens tourne en rond. Les gens se posent la question, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Non, il est là, il habite en toi. Mais tu ne le laisses pas travailler dans ta vie. Tu aimes les choses simples. Chut. Tu ne le laisses pas travailler dans ta vie. Il faut laisser Dieu travailler dans notre vie. Même quand tu roules une voiture et ta voiture tombe en panne, Dieu veut te donner un enseignement. Dieu veut te donner un enseignement. Mais est-ce qu'on a le temps même d'écouter Dieu? C'est ça, notre problème. Alléluia. Je voulais encourager les uns les autres ce matin. Devenons des hommes spirituels. Alléluia. Sinon, nous allons passer à côté. Si tu ne deviens pas un homme spirituel, tu vas te décourager et puis tu vas abandonner la main de Dieu et tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais simplement, Dieu attend des choses de toi. Dieu attend des sacrifices venant de toi. Mais tu refuses de faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que tu aimes trop ton être. Tu aimes trop ta personne. Tu ne veux pas te dépenser pour Dieu. Tu ne veux pas souffrir pour Dieu. Tu aimes les choses faciles. Et quand c'est comme ça, bien aimé, à un moment donné, tu vas être découragé parce que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Pas parce qu'il ne veut pas agir, parce que toi-même, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Je vous rappelle, hein, quand le Seigneur a dit à Isaac de s'aimer. Merci, homme de Dieu. Quand il a dit à Isaac de s'aimer, ils étaient dans la famine. Il aurait pu dire à Isaac, non, préserve ça, vous allez manger. Non, il a dit de s'aimer. Les chrétiens ne veulent pas bien aimer. Ils ne veulent pas vivre par la foi. Ils ne veulent pas bien aimer, mettre Dieu à l'épreuve. Mais Dieu nous met à l'épreuve aussi. Mettons aussi Dieu à l'épreuve. On est là toujours, on s'apitoie sur notre sort. Ah oui, j'ai trop de problèmes là. Oh, je suis malade. Oh, Dieu comprend ma maladie. Dieu ne comprend pas ta maladie si toi-même tu ne comprends pas ta maladie. Oh, est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Est-ce que Dieu a dit que l'homme sera agréable à lui quand l'homme sera riche? L'homme sera agréable à lui quand l'homme bien-aimé va faire des choses pour plaire au monde? Non. Il dit pour être agréable à lui, il faut quoi? C'est par la foi. On va lire ce passage. De la manière où vous me regardez, on dirait que j'ai inventé. Non? Regardez, lisons. Lis-moi Hébreux 11, verset 6. Il dit quoi?
11:6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il n'a pas dit sans argent, sans mari. C'est pas avec un mari qu'on est agréable à Dieu. C'est pas bien mais avoir de l'argent qu'on est agréable à Dieu. Donc, l'évangile que vous écoutez, qui vous dit de chercher l'argent, vous allez tous aller en enfer si vous ne revenez pas au Seigneur dans la parole. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il doit comprendre que Dieu est en train de lui donner un message. Écoutez, moi j'ai connu ça pendant des années. J'ai connu la maladie pendant des années. Mais tant que je m'apitoyais sur mon sort, la situation s'aggravait. Oh, est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que vous m'écoutez? Donc Dieu ne va pas s'apitoyer sur toi parce que tu es infirme. Dieu s'en fout de ça. Ce qui importe Dieu, c'est ton salut. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut écouter la parole pour la mettre en pratique. Pendant que je m'apitoie sur mon sort, le Seigneur dit, mais tu n'as encore rien compris. Si tu t'apitoies sur ton sort, tu vas mourir. Je veux que tu te lèves. Que tu manifestes la foi. Mon Dieu. Mais les chrétiens veulent rester des bébés dans les églises. On veut créer des chrétiens bébés. On court à gauche, on court à droite. On est préoccupé par les choses de la terre. Les choses de Dieu ne nous intéressent pas. On trouve bien même des arguments pour dire que Dieu va comprendre. Dieu comprend parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu à l'église. Donc Dieu va comprendre. Ah bon? Quand tu manques ton travail là, ton patron comprend. Quand tu manques au travail, ton patron va être content. Donc quand tu manques l'église aussi, il faut savoir que tu attristes le Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas grandir, ils veulent rester des chrétiens yo-yo. Non. À un moment donné, il faut grandir. Alléluia. On va voir 2 exemples aujourd'hui. Je ne serai pas très long. On va voir 2 exemples. Le Seigneur va nous aider à vivre et à marcher par la foi. La foi, c'est très simple. Il faut simplement la manifester. Si tu manifestes la foi, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Amen. J'ai béni le nom du Seigneur pour ta vie. Tu es venu, je t'ai dit quoi? Viens. 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 Dieu t'a pas ouvert une porte. Tout à l'heure, dans son témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est la persévérance avec le Seigneur. Ce n'est pas se bien-aimer, c'est apitoyer sur son sort. Ah, moi-même, je pense que dans ma famille, il y a trop de sorciers. Donc, vraiment, je ne peux rien faire. Lève-toi! Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Dis Amen. C'est toi qui leur donnes le pouvoir. Aucun sorcier ne peut avoir le pouvoir sur un chrétien. Aucun! Je mets quiconque un sorcier à défi. Dans ma famille, s'il y a des sorciers, bien aimé, ce n'est pas moi qui va les calmer. Ils viennent, Jésus va s'occuper d'eux. Parce que je sais en qui j'ai cru. Comment toi, tu es chrétien et tu as peur des sorciers? Quand je dors, j'ai dit aux sorciers, venez vous coucher, même si vous êtes 100 000, couchez-vous autour de moi. Moi, je ronfle. Je ronfle parce que je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais à qui tu as cru? Est-ce que tu sais à qui tu as cru? Est-ce que tu sais à qui tu as cru? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le Dieu va venir. Regardez. Regardez cette bouteille-là. Vous avez cette bouteille? C'est une bouteille d'eau. Si je verse du whisky autour de la bouteille, est-ce que l'eau est touchée? Est-ce que l'eau est touchée? Non. Le diable, il va venir taper ton corps. Alléluia. Mais il ne peut pas atteindre ton âme. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Voilà. C'est ça l'essentiel. Matthieu 8.
Matthieu 8. Disons à partir du verset 5. Amen. Matthieu 8, 5. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum, oui. Un centenier l'aborda. Continue. Un centenier. Vous savez, c'est qui le centenier? Le centenier, c'est un militaire. Et ce militaire-là, il n'est pas juif. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Un centenier, mais il n'est pas enfant de Dieu. Continue, serviteur. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Ah! On va aller pas à pas. Bien aimé. On dit Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda. Donc le centenier, c'est un païen. Il n'est pas disciple de Jésus. Mais, regardez, qu'est-ce qui va pousser cet homme-là à venir vers Jésus? Ils n'ont rien en commun. Alléluia. Ce centenier-là, lui, il adore les dieux romains. C'est un idolâtre. Bien aimé. Il ne connaît pas Jésus. Vous savez que au Moyen-Orient, au temps de Jésus, le Moyen-Orient était envahi par les Romains. Comme aujourd'hui, l'Afrique est envahie par les Européens. Donc, c'est les Romains qui contrôlaient, bien aimé, l'Asie mineure, le Moyen-Orient. C'est les Romains qui contrôlaient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Cet homme a été envoyé par quelqu'un qu'on appelle César. César a envoyé des hommes, bien aimé, au niveau de l'Asie mineure, au niveau, bien aimé, de ces pays-là, pour contrôler ces pays, pour piller même leur sol. Donc, bien aimé, piller le sol, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, les gens pillaient le sol. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici que le centenier là, s'il est militaire, s'il est capitaine, s'il est colonel, il a un supérieur. Et son supérieur s'appelle César. Et qu'est-ce qui se passe? Les ordres, il recevait les ordres venant de César. Il recevait les ordres venant de son supérieur. Il recevait les ordres venant, bien aimé, de Rome. Et comme nous le savons, dans les militaires, bien aimé, ils obéissent toujours à leur supérieur. Malheureusement, bien aimé, dans ce monde, les hommes n'obéissent pas généralement à leur supérieur. Mais dans l'armée, les militaires, bien aimé, ils respectent leur supérieur. Mais voici un homme, un idolâtre. Il a peut-être vu tous les médecins, mais il n'a pas eu de guérison. Mais qu'est-ce qui va le pousser à venir vers Jésus? Il est en Israël, donc il entend que Jésus fait des miracles. Il entend que Jésus fait des guérisons. Il entend que Jésus a permis à des gens de recouvrer la vue. Il s'est dit, mais je vais aller vers cet homme. Mais chrétien, c'est tout ce que le Seigneur vous demande. Il ne vous demande pas de faire des miracles. Il vous demande simplement une chose. C'est ce que le centenier est en train de faire là. C'est ce que le Seigneur vous demande. Vous savez, souvent, quand vous venez dans l'église, les gens ont tellement vu, ils ont tellement fréquenté les marabouts. Ils ont tellement fréquenté les devins, que même quand ils viennent à l'église, ils ne croient pas. Pendant que je suis en train de prêcher, tu as un problème, Dieu peut le régler pendant que tu es à l'écoute. Disposez. Parce que c'est au travers de sa parole que Dieu nous guérit. La Bible dit que Dieu a guéri Israël. Pas par le bâton de Moïse, mais par sa parole. Comme Moïse, hein, il était encore un homme charnel. Dieu lui a donné un bâton, au moins pour lui dire, ah, il y a quelque chose dans ma main. Mais ce n'était pas le bâton qui agit ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas de bâton. Il faut simplement croire dans notre cœur que le Seigneur est en train de travailler. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit?
Voici là où le Seigneur nous amène. Cet homme-là, il ne connaît pas Jésus. Hein? Il a entendu que Jésus guérit. Il a entendu que Jésus fait des miracles. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 6. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il dit, regardez bien. Un païen. Regardez ce qu'il dit. Comment il appelle Jésus? Seigneur. Il dit Seigneur. Il dit à Jésus, Seigneur. En disant à Jésus, Seigneur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est tenté de dire? Il est tenté de dire à Jésus, certes, je suis une autorité dans ce monde, mais ce que tu fais dans la vie des hommes, je vois que tu détiens ton autorité de quelque part. Et l'autorité que tu détiens n'a rien à voir avec l'autorité terrestre. L'autorité que tu détiens n'a rien à voir avec l'autorité bien-aimée de ce monde. L'autorité que tu détiens vient de quelque part. Parce que les miracles que tu fais, les paroles qui sortent de sa bouche. Il dit, jamais un homme a parlé comme ça. Ça veut dire quoi? Dans ce temps, bien-aimé, il a entendu que Jésus fait des miracles. Il a entendu que Jésus guérit. Il s'est dit, mais attends, je vais amener mon serviteur, c'est cet homme-là, cet homme que je ne connais pas, mais j'ai seulement entendu parler de lui. J'ai entendu qu'il guérit les malades. J'ai entendu qu'il fait ceci. J'ai entendu, bien-aimé, qu'il délivre les paralytiques. Je vais envoyer, bien-aimé, mon serviteur chez lui. Et quand il est venu, regardez comment il va venir vers Jésus. Il va dire, Seigneur. La question que je vous pose ce matin, comment nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous-mêmes nous respectons Dieu? Vous savez, parce que nous ne voyons pas Dieu, on fait les choses comme nous voulons. On a les pensées comme nous voulons. Je vous pose la question. Si Dieu était un homme, qu'on voyait tous les dimanches dans les églises, quelqu'un allait rater le culte? Oh, répondez-moi, quelqu'un allait rater le culte? Si Dieu était en personne, un homme, que les yeux voient. Hein? C'est-à-dire, les dimanches, il est une seule personne, hein, mais il est assis en personne dans chaque église. Quelqu'un allait rater le culte? Non. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu qu'on se donne nous-mêmes des programmes. On manque de respect à Dieu. On fait ce qu'on veut. On décide ce qu'on veut. Alors qu'un chrétien n'a pas le droit de décider ce qu'il veut. Il doit obéir à ce que le Seigneur lui dit. Il doit obéir à la parole. Mais nous, bien-aimés, on méprise la parole. Et quand ça ne va pas dans notre vie, on dit le Seigneur nous a abandonnés. Pourquoi, chrétiens, vous voulez que Dieu fasse comme nous voulons? Pourquoi vous voulez que Dieu fasse les choses comme nous voulons? Dieu ne fera pas comme nous voulons. Dieu fera comme lui, Dieu, il veut. Et de cet homme, il arrive, voit Jésus, il dit Seigneur. Regardez l'approche. Regardez comment il s'approche de Jésus. Il a reconnu une suprématie. Il a reconnu que Jésus est au-dessus de lui. Il a reconnu, bien-aimé, que Jésus est une personne qui a une certaine, bien-aimé, autorité. Lui, il est l'autorité. Mais il a reconnu que Jésus est une autorité qui est au-dessus de lui. Est-ce que toi, tu reconnais que Dieu est au-dessus de toi? Regarde ton comportement. Ça ne ressemble même pas à quelqu'un qui croit que Jésus est au-dessus de lui. Tu fais comme tu veux. Tu veux marcher avec le Seigneur comme tu veux. Parce que tu ne le vois pas. C'est dommage. Et ma prière ce matin, je veux que tu changes de mentalité. Ta manière d'adorer Dieu doit changer. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Hein? Non. Adorer Dieu, mais ça vient du cœur. Je ne vois pas Dieu. Mais il est en moi. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est en vous? Parce que si vous êtes conscient que Dieu est en vous, il y a des manières de marcher avec lui. Il y a des manières de se comporter. Il y a des manières de parler. Il y a des manières, bien aimées, de poser des actes. Regardez vos vies. Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous craignez Dieu? Un païen, un militaire, il a reconnu la puissance de Jésus. Il s'est dit, cet homme-là, certes, je suis une autorité, mais lui, il a une autorité au-dessus de moi. Il ne doit pas être de notre monde. Il a une autorité plus puissante que moi.
Je lui dois respect. Voici pourquoi, quand je le regarde, je vois qu'il est supérieur à moi. Il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Chrétien, quand est-ce que tu vas reconnaître que Jésus est ton Seigneur? Vous reconnaissez que Jésus est votre sauveur. Mais vous ne voulez pas que Jésus soit votre Seigneur. Les chrétiens veulent que Jésus soit leur sauveur. Celui-là, quand ils ont besoin d'un piment, Jésus leur donne le piment. Quand ils ont besoin du pain, Jésus leur donne du pain. Quand ils ont besoin d'acheter une chemise, Jésus va leur acheter une chemise. Quand ils doivent acheter la dernière chaussure qui est sortie, Jésus va leur acheter la chaussure. Mais il ne veut pas reconnaître que Jésus est leur Seigneur. C'est-à-dire, vous voulez un Jésus qui vous sauve. Vous voulez un Jésus qui vous donne des choses. Un Jésus qui vous donne des maris. Un Jésus qui vous donne du travail. Un Jésus qui vous donne des choses terrestres. Mais vous ne voulez pas un Seigneur, celui-là bien-aimé, qui sera votre autorité. Un païen, il a reconnu l'autorité de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus. Beaucoup de chrétiens refusent que Jésus soit leur Seigneur. Et comment ça se manifeste? Par leur comportement, par leurs attitudes. Ils mettent Jésus au deuxième plan. Ils mettent Jésus au troisième plan. Ce qui les importe, soit sur leurs femmes qui les importe, soit sur leurs enfants qui les importe, soit sur leur travail qui prend la place de Dieu. Regardez la vie des personnes. Mais beaucoup, le Seigneur a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Et au dernier jour, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Faisons attention à notre marche chrétienne. Vous savez, je vais vous rappeler une chose dans la Bible qui dit que l'avènement de Jésus sera semblable à ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé était en train de bâtir l'arche, le monde entier était avec lui. Il y en a même qui l'ont été à bâtir l'arche. Après 200 ans, on dit, après 200 ans, il n'y a rien là. Il y en a qui disent, oh, Noé, Dieu est menteur. Ils ont abandonné Noé. Un premier groupe est parti. Il y en a qui ont continué à l'aider à construire l'arche. 500 ans après, ils ont dit, mais Noé, mais ton Dieu là. Ils sont partis. Mais regardez bien, l'arche a été bâtie. La Bible nous dit que Noé a dit, la pluie va venir. Il a dit, oh, quelle pluie! Ils sont retournés dans le monde. Regardez bien, le monde qui était avec Noé, au moment du déluge, Noé est resté seulement avec sa famille. Aujourd'hui, vous venez à l'église. Vous allez continuer à venir à l'église. Un jour, vous allez dire, ah, c'est l'affaire de Dieu là, mais c'est pas vrai. L'affaire de Dieu là même, c'est mensonge. Bien aimé, faites attention de ne pas blasphémer. Il y a trop de blasphèmes dans l'église. Aujourd'hui, combien de chrétiens vont à l'église? Quand ils vont à l'église, c'est pour aller demander des choses à Dieu. Mais ils ne viennent pas parce que Jésus est leur Seigneur. Ils viennent pour leur cupidité. Ils viennent pour leurs envies égoïstes. Mais ils ne viennent pas parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce païen, ce militaire, il a reconnu Jésus comme Seigneur. Est-ce que toi, tu reconnais Jésus comme Seigneur? Ce n'est pas parler. Les chrétiens parlent beaucoup. Mais quand il s'agit de poser les actes, on ne les voit pas. La Bible dit de ne pas se borner à écouter la parole. Mais il faut la mettre en pratique. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est au pied de la mettre en pratique que Dieu nous attend. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tu peux me reprendre là? Verset 6. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Oui. Donc, on dit quelqu'un qui a atteint de paralysie. Mais attends, ce militaire-là, toi, tu es un haut gradé. Tu as les moyens pour aller voir un médecin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le médecin ne peut plus rien faire. Vous savez, quelle est l'erreur que les gens commettent? Ils courent derrière les hommes du monde. Ils courent derrière les féticheurs. Ils courent derrière les médecins.
Quand ça devient grave, c'est maintenant qu'ils cherchent le chemin de Jésus. Ça, c'est la pensée humaine, ça. Mais quand la maladie commence, ils négligent Jésus. Parce que soit ils ont les moyens, soit ils ont des féticheurs qui leur ont promis des choses. Alors que, bien aimé, pendant les premières heures de la maladie, Jésus pouvait te guérir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Cet homme-là, bien aimé, c'est un idolâtre. Le monde, vous savez, le monde a un problème. Les hommes, ils ont créé des foi. Je reprends, j'ai dit, les hommes ont créé des foi. La foi catholique, la foi musulmane, la foi protestante, la foi bouddhiste. Bien, mais écoutez-moi bien. Mais tout ça, ce sont des croyances. Oh, oh. Tout ça, ce sont des croyances. Mais, écoutez-moi bien. Qui peut me dire que parmi tous ceux-là, ils ne croient pas en leur Dieu? Les musulmans croient, ils croient en Allah, ils disent qu'ils croient en Mahomet, ils croient à un homme. Les bouddhistes, ils croient à des statues. Bouddha. Alléluia. Bien aimé. Mais le problème, c'est quoi? Toutes ces croyances-là, la foi musulmane, la foi protestante, la foi catholique, la foi bouddhiste, tout cela, ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Alléluia. Le centenier romain, il avait aussi sa croyance. Lui, il croyait à des idolâtres. Il croyait bien à des dieux, les dieux romains. C'était un idolâtre. Mais sa foi ne donne pas la vie. Alléluia. Mais il a entendu parler d'un homme. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et il est allé vers Jésus. Il a dit, quand je le regarde, il est différent de moi. Je crois qu'il appartient à un royaume qui est différent de mon royaume. Mon royaume est contrôlé par Satan. Mais lui, son royaume-là, il doit avoir quelque chose de supérieur. Parce que même Satan est limité. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de religion. Dans le royaume de Jésus, il faut manifester la foi. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Dans le royaume de Jésus, on ne manifeste pas la religion là-bas. Dieu n'est pas un religieux. Dans le royaume de Jésus, il faut manifester la foi. Et c'est ça qui fatigue les gens. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Et ils croient. Ils croient. Or, la foi c'est quoi? Quand on dit j'ai la foi signifie quoi? La foi c'est croire plus agir. La foi c'est croire plus agir. La foi c'est pas seulement croire. Sinon, bien aimé, les religieux croient, mais n'ont pas la foi. La foi, c'est croire plus agir. Prenons Romains 10. Romains 10. Romains 10, lisons à partir du verset 9. Romains 10, verset 9. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc bien aimé, il faut croire. Continue. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc, écoutez, le premier pas de la foi, c'est croire.
Maintenant, la Bible dit que oh, la foi, c'est quoi? C'est une ferme. Donc, en fait, cette ferme assurance, c'est de croire. Et la Bible dit quoi par la suite? Ça, c'est agir. Donc, bien, tu ne peux pas dire que tu crois sans agir. Si je dis que j'aime cette femme, je dois l'épouser. Si je dis que j'aime cette femme, je dois l'épouser. Croire plus agir. Donc, croire plus la démonstration qui est agir. Faire assurance, c'est croire. Agir, maintenant, c'est quoi? C'est la démonstration. Mais nous, on s'arrête à croire. Alléluia. Alors, la question que je voulais vous poser. Beaucoup de personnes suivaient Jésus. Il y avait même des enfants de Dieu parmi ceux qui suivaient Jésus. Mais ils ne recevaient pas la guérison. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur. Si nous ne reconnaissons pas Jésus comme Seigneur dans notre vie, et que nous croyons seulement qu'il est sauveur, il n'agira pas. Avec les païens, écoutez-moi bien, avec les païens, le Seigneur se manifeste comme un sauveur. Avec les chrétiens, il veut que nous manifestons sa seigneurie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce qu'il veut gagner les païens. Il va se manifester là-bas comme un sauveur. Mais avec le chrétien, il a déjà sauvé. Il veut maintenant que tu manifestes ce qu'on appelle, bien aimé, la seigneurie. Et ça, c'est par la foi. Bien aimé, pourquoi beaucoup souffrent dans les églises? Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Seigneur. Eux, ils pensent qu'ils doivent s'asseoir, prier, et puis ça va... Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne, bien aimé, en s'appuyant sur sa parole. Sa parole, certes, elle nous montre le chemin, mais à nous de démontrer que nous croyons en cette parole. Nous devons poser des actes pour prouver au Seigneur que nous croyons en lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent, on confond ce qu'on appelle invoquer Dieu et prier Dieu. Quand le Seigneur Jésus, on revient dans le livre de Marc, là, s'il te plaît. Quand cet homme a dit à Jésus, regardez bien. Merci Saint-Esprit. Lis la suite, là, s'il te plaît. Marc 8, on était dans Marc 8. Matthieu 8, c'est ça, non? Matthieu 8. Regardez ce qu'il nous va dire. Regardez la suite, là. Et lis le verset 7. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Ok. Il vient d'entendre quoi? Il vient d'entendre quoi? Il vient d'entendre la parole. Maintenant, lui, il doit faire quoi? Il doit agir. Mais comment il va agir? Lis la suite. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Oui. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh. Il a démontré qu'il croit. Et il va dire à Jésus, ce n'est même pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot. Et mon serviteur va guérir. Il espérait. L'espérance était en lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La foi qui est une ferme assurance qu'on espère. Ça, c'est le sentiment qui est en lui. Maintenant, il a entendu la parole. Que va faire cet homme? Il va agir. Il va démontrer. Et il va dire à Jésus, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à chez moi. Dis seulement un mot. Car je sais que tu es un supérieur. Je sais que quand tu ordonnes, bien aimé, dans ton royaume, les hommes agissent. Comme quand j'ordonne, dans mon royaume, j'ai des subalternes qui agissent. Dans ton royaume aussi, je sais que tu as des subalternes qui vont agir. Donc je n'ai pas besoin que tu te déplaces chez moi. Bien aimé,
Bien-aimés, comment devons manifester souvent la foi dans notre vie? Le Seigneur attend de nous des paroles d'autorité. Des paroles d'autorité. Maintenant, pour terminer, on va tourner la page. Allons dans... lisons après le verset 23. Lisons, vas-y, jusqu'au verset 27. Amen. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Oui. Et lui, il dormait. Ah. Donc, ils sont montés dans la barque. Vous êtes dans un autre évangile, je ne sais pas si c'est dans Luc ou bien c'est dans Marc. Il va dire, passons à l'autre bord. Donc, vous voyez que quand Jésus dit quelque chose, alléluia, le diable est dérangé. La parole de Jésus a fait frissonner le monde des ténèbres. Donc, parce qu'il a dit, passons à l'autre bord. Donc, Jésus dirigeait ses disciples quelque part. Le diable les a empêchés d'arriver là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la tempête. Écoutez-moi bien. Écoutez, il faut calmer les enfants, s'il vous plaît. Hein? Écoutez-moi bien. La tempête peut venir dans ta vie. La tempête peut venir dans ta vie. Mais bien, il ne faut pas trembler. Tu sais pourquoi la tempête vient dans ta vie? Parce que Satan a vu la bénédiction qui arrive. Satan a vu la guérison qui arrive. Le mal que tu as là, quand le Seigneur veut te guérir, le mal va s'amplifier. Il veut t'amener à douter. Et donc, il a dit, parce que le bord, Satan va vers la tempête. Mais quand Jésus était dans la barque, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il dormait. Parce que lui, sa parole s'accomplit toujours. Il peut avoir la tempête, mais ce que le Seigneur a dit dans ta vie va s'accomplir. Est-ce que tu me crois ce matin? Je ne sais pas ce qu'il t'a dit dans ta vie, mais le diable n'a qu'à te maltraiter. Mais ce que le Seigneur a dit dans ta vie va s'accomplir. Ça va prendre des années. Ça sera de ta propre faute. Mais ça va s'accomplir. Quand tu vas reconnaître la seigneurie de Jésus. Alléluia. Mais je vous pose la question. Normalement, entre Jésus et ses disciples, qui devait avoir peur? Normalement, c'est Jésus. Jésus n'est pas pécheur. Eux, ils sont pécheurs. Ils ont l'habitude de voir des tempêtes. Mais Jésus il est quoi? Il est charpentier. Un charpentier qui est dans l'eau et c'est les pécheurs qui tremblent. Et il demande secours à un charpentier. Alléluia. Frère, les choses spirituelles ne sont pas ce que nos yeux voient. C'est pour ça que moi, je ne me précipite pas pour poser des actes. Rien ne me ferait. Rien, je dis bien rien. Il y a une seule personne que je crains, c'est Jésus. Je respecte les hommes, mais je crains Dieu. Je ne fais pas les choses comme je veux. J'interroge toujours le Seigneur. Bien aimé, si il m'a donné gloire à Dieu, il ne m'a pas donné gloire à Dieu. Mais une seule chose, je suis sûr, c'est qu'il est avec moi. Alléluia. Quelles sont les tempêtes que tu traverses? Parce que tu as entendu la parole de Dieu, Dieu veut opérer dans ta vie, la tempête va venir dans ta vie. Mais ne regarde pas à la tempête. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Ne regarde pas au problème que tu vois. Regarde à la solution qui arrive. Comme Satan ne veut pas que tu vois la solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les tourbillons. Il va envoyer les tempêtes. Pourquoi il va envoyer les tempêtes? Pour que tu doutes de la parole que tu as reçue. Est-ce que tu me suis? Écoutez-moi bien. Lorsque vous recevrez une parole de Dieu, commencez à pleurer. Lorsque Dieu va vous donner une parole, pour dire, mon fils, voici ce que je vais faire dans ta vie. Commence à pleurer. Vous savez pourquoi vous devez pleurer? Parce que la souffrance que vous allez voir avant l'opération de la parole de Dieu, à un moment donné, vous allez douter que Dieu vous a parlé.
Beaucoup ont reçu la parole de Dieu. Mais ils ont vu, les tourbillons. Ils ont vu, bien aimé, oh, la tempête. Ils ont dit, oh, ça, c'est pas Dieu. Regarde le Seigneur lui-même, il est couché dans la tempête. La tempête. Pourquoi? Mais, malheureusement, qu'est-ce que nous, chrétiens, nous faisons? Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous voyons cette tempête, lorsque nous voyons les tourbillons, lorsque nous voyons les problèmes dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les actes que nous avons? Quels sont les sentiments? Quelles sont les attitudes que nous adoptons? Lis la suite, serviteur. Verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Oui. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on est devant des situations? Nous passons notre temps à accuser Dieu. Ah Seigneur, tu ne vois pas que nous mourons là? L'accusation. L'accusation. Tu ne vois pas, tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de mourir. Seigneur, tu ne vois pas que je suis malade, que je vais bientôt mourir. Oh Seigneur, tu ne vois pas mon chômage. Seigneur, tu ne vois pas combien de fois ma femme me parle mal. Seigneur, tu ne vois pas comment mon mari me maltraite. Dieu dit calmos. Dieu dit calmos. Oh Seigneur, oh, cet homme bon là, pourquoi il est mort? Cet homme-là, il était un homme bien. Qui t'a dit qu'il était bien? Mais pourquoi il est mort? Mais réveille-le et pose-lui la question de savoir pourquoi il est mort. Réveille-le. Il va te dire pourquoi il est mort et puis il va se recoucher. Le Seigneur Jésus ne répond pas à ces questions-là. Alléluia. Alléluia. Tous les morts savent de quoi ils sont morts. Alléluia. Mais malheureusement, il ne peut plus parler. Oh Seigneur, pourquoi tu as laissé mon fils mourir? Moi, je ne veux plus à l'église. Le Seigneur dit, mais retourne, tu vas aller en enfer, c'est tout. Tu crois que ta vie est limitée à ton fils? Mais ton fils, si tu dois les conseils qui n'écoutaient pas, c'est à mon Dieu que tu vas en vouloir. Il faut t'en vouloir toi-même. Oh Seigneur, mais je suis à l'église et puis tu as laissé ma fille est morte de sida. Mais si ta fille courait les hommes, c'est mon Dieu qui l'a amené vers les hommes. Hein? C'est mon Dieu qui l'a amené vers les hommes. On est toujours en train d'accuser Dieu, mais on oublie nos responsabilités. Oh Seigneur, cette femme-là a tellement souffert. Comment elle peut perdre son bébé pendant l'accouchement? On n'accuse jamais Satan. On ne s'accuse jamais nous-mêmes. On accuse toujours Dieu. C'est ce que les disciples étaient fait ici. Mais tu vas nous laisser mourir. Tu ne vois pas qu'il y a la tempête. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur. Bien-aimé. Écoutez-moi bien. Les disciples, à quel moment ils ont commencé à réveiller Jésus? Quand ils ont essayé par leur propre force. Écoutez-moi bien, hein? Il y a des choses que vous voulez faire de vos propres forces. Comme je le disais, Dieu te dit, mon fils, tu auras une maison. Tu as entendu la parole, non? N'est-ce pas? Dieu dit, Jovial, je t'offre une maison. Ou bien, tu auras une maison. Alléluia. Dis amen, hein, parce que tu auras cette maison. Alléluia. Et puis, elle court à la banque. Ah, je suis venu voir, est-ce que vous pouvez me donner un crédit et je vais acheter une maison? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à la banque? Dieu a dit quoi? Il va te donner une? Nous, on court pour aller faire les choses. Et quand on se casse la figure, on commence à accuser Dieu. Dieu dit, mon fils, tu vas guérir. Tu as entendu la parole. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours chez les médecins. Non, Dieu t'a pas d'aller chez le médecin. Il dit, tu vas guérir. Persévère. Il dit, cette parole que tu as reçue là, comme le centenier a reçu la parole, il a dit, Seigneur, il dit, tu n'es pas dit de rentrer chez moi, dis seulement un mot.
Donc quand le Seigneur te dit, tu vas guérir, tu dis, oh Seigneur, je crois à ta parole, dis seulement un mot. Mais nous, on va vouloir faire des efforts nous-mêmes. Non, le Seigneur ne te demande pas de faire des efforts. Il te dit simplement de croire. Alléluia. Le centenier, il n'a pas murmuré. Hein? Le centenier, il n'a pas accusé Jésus. Le centenier a vu ses limites. Il s'est dit, cet homme-là, il vaut mieux m'attacher à lui. Nous, les chrétiens, on ne veut pas s'attacher à Jésus. Mais on veut faire les choses de nous-mêmes. Et puis quand ça ne va pas, maintenant on cherche à accuser Jésus. Alléluia. Mais en fait de compte, bien aimé, le centenier qui ne connaissait pas Jésus, c'est lui qui a été exaucé. Ceux-là même qui disent qu'ils connaissent Jésus, bien aimé, regardez, ils ont commencé à l'accuser. Vous savez, devant la foi, soit on agit. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Devant la foi, soit on agit, soit on réagit. Il dit devant la foi, soit on agit, soit on réagit. Soit on agit en faisant quoi? En nous appuyant sur la parole que nous avons reçue, soit nous réagissons en accusant Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des accusateurs. Ils accusent un frère, ils accusent la sœur. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Ils accusent Dieu, oui, à cause du Seigneur. Non, frère. Il faut commencer à t'accuser toi-même. Si tu es vraiment un chrétien, pourquoi ta vie n'avance pas? Tu es d'abord le premier responsable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Maintenant, à quel moment il faut prier? C'est quand on reçoit la parole. Tu as reçu la parole, maintenant tu commences à prier. Regardez, les chrétiens, vous savez à quel moment ils prient? Thomas, il vient, il entend une parole là. Quelqu'un vient dire, ah Thomas, tu sais, ton frère il est à l'hôpital actuellement. Hein? Oui, il vient d'avoir un malaise. Je vous pose la question. Toi qui es venu annoncer la nouvelle à Thomas, est-ce que tu peux dire à Thomas, prions? Je vous pose la question. Hein? Est-ce que je peux dire à Thomas, prions? Est-ce que je peux demander à Thomas de prier? Son frère vient d'avoir un malaise. On l'a amené à l'hôpital. Est-ce que je peux demander à Thomas de prier là, sur le champ? Hein? Il va prier comment? Il est paniqué. Il est paniqué, il n'a pas besoin de prier. Il a besoin d'une parole. Il a besoin d'une parole, il n'a pas besoin de prière. Thomas est paniqué, tu lui demandes de prier. Attends, une femme, bien mec, qui sort. Et tu viens lui dire oui, tu sais, oh, tel a eu un problème. Mais son pain commence à tomber. Toi, tu dis non, prions. Elle va prier comment? Voici les erreurs que nous commettons souvent. Il y a des moments, on a besoin d'une parole de foi. Pas la prière. On a besoin d'une parole de foi. Devant certaines situations, on a besoin d'une parole de foi. Mais cette parole de foi-là, elle va venir à quel moment? Lorsque tu seras disposé. Tu as reçu, oui, tu as eu tel problème, tu respires. Tu vas entendre une voix qui te dit, sois en paix, ton frère, je le sors de cette situation. Alléluia. La prière, ce n'est pas tous les moments. Et le moment où nous avons entendu, on a besoin de la parole. Ici, les disciples, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les disciples, ils avaient simplement besoin, bien aimé, de pratiquer quoi? L'autorité. Ils devaient menacer la tempête. Ils ont commencé à accuser Jésus. À un moment donné, quand tu vois que le diable te fatigue, tu commences maintenant à prendre bien aimé, l'autorité sur lui. Et c'est en cela qu'il s'enfuira loin de toi. Vous voyez que Jésus, après le centenier, il croyait que ses disciples allaient pratiquer bien aimé ce qu'ils ont vu chez le centenier. Mais plutôt, ils sont mis à l'accuser. Chrétiens, ce qui arrive souvent dans notre vie, c'est qu'au lieu d'écouter le Seigneur, au lieu de chercher à entendre la voix, nous l'accusons. C'est à cause de toi, j'ai tel problème. Oui, je vais à l'église, pourtant j'ai ça. Chaque fois qu'on commence à murmurer, on attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce matin? Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce matin? Mais s'il t'a fait du bien, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est que devant une situation, soit tu agis,
soit tu réagis. Quand tu es devant une situation, cherche à entendre la voix de Dieu. Maintenant, en fonction de ce qu'il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis. Maintenant, il y a une chose. Quand tu es dans une situation que tu ne comprends pas, il y a ce qu'on appelle Jérémie 33, verset. Il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Donc, invoque-moi, je te répondrai n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en train de prier pour demander des choses. Donc, je ne comprends pas, Seigneur, je veux que tu me révèles ce qui se passe dans ma vie. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.